L'ennemi t'a volé quelque chose. Peut-être ta santé, peut-être ta paix, peut-être ta joie, peut-être tes finances, peut-être ton mariage, peut-être tes années, peut-être ta confiance, peut-être ton avenir. Et aujourd'hui, tu vas tout reprendre. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, parce que la parole de Dieu dit en Joël 2 verset 25, « Je vous rendrai ce qu'ont dévoré la sauterelle et le puceron. Je vous rembourse, je vous restaure, je vous restitue. » Et le nom de Jésus est l'autorité la plus haute qui existe. Au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute pauvreté, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de tout ennemi. Alors ouvre ta bouche, lève ta voix et déclare avec moi ce qui t'appartient. Bienvenue sur la voie du ciel. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit ici pour une raison précise. Il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient. Avant de commencer, tape le mot « Je récupère ce qui m'appartient » dans les commentaires. Déclare-le, affirme-le, parce que ta bouche est une arme, et ce que tu déclares, Dieu l'honore. Maintenant, place tes mains sur ta poitrine, respire profondément, et répète chaque déclaration avec moi, à voix haute. Parce que Romains 10 verset 10 dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ta bouche a un pouvoir. Utilise-la maintenant. Je récupère ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je reprends ma santé, je reprends mes finances, je reprends ma paix, je récupère ma joie. Au nom de Jésus, je reprends mon sommeil, je reprends ma force, je reprends mon souffle, je récupère ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus, je reprends mes années perdues, je reprends mon temps gaspillé, je reprends mes opportunités manquées, je récupère ma liberté. Au nom de Jésus, je reprends mon autorité spirituelle, je reprends mon identité en Christ, je reprends ma place dans le royaume de Dieu, je récupère ma destinée. Au nom de Jésus, je reprends le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je reprends la vision que Dieu a déposée en moi. Je reprends la promesse que Dieu a faite sur ma vie. Je récupère tout ce qui m'a été arraché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi déclarons-nous au nom de Jésus? Parce que Philippiens 2 versets 9 à 11 dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou, pas quelques genoux, tout genou. La maladie doit plier le genou devant ce nom, la pauvreté doit plier le genou devant ce nom. La malédiction doit plier le genou devant ce nom. L'ennemi de ton âme doit plier le genou devant ce nom. Et quand tu déclares au nom de Jésus, tu ne parles pas en ton nom, tu parles avec toute l'autorité du ciel derrière toi. C'est comme un ambassadeur qui parle au nom de son pays. Il n'a pas la puissance personnelle de son pays, mais quand il parle, c'est toute la puissance de son pays qui parle. Toi, tu es l'ambassadeur du roi des rois, et quand tu ouvres la bouche au nom de Jésus, le ciel entier se lève derrière ta déclaration. Je récupère ma santé, au nom de Jésus. Je reprends mon corps sain et fort. Je reprends chaque organe en bonne santé. Je reprends chaque cellule renouvelée par la grâce de Dieu. Je récupère ma guérison. Au nom de Jésus. Je reprends ma vision claire. Je reprends mon ouïe parfaite. Je reprends mon souffle libre et profond. Je récupère la force de mes os. Au nom de Jésus. Je reprends l'énergie que la maladie m'a volée. Je reprends les années que la douleur m'a prises. Je reprends le bien-être que l'ennemi a cherché à détruire. Je déclare que par les blessures de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie quitte mon corps maintenant. Je déclare que tout mal qui s'est installé sans permission doit partir. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et rien d'impur ne peut y demeurer. Je récupère ma vitalité. Au nom de Jésus, je reprends mon sommeil paisible. Je reprends ma digestion en ordre. Je reprends mon sang purifié et renouvelé.
Je récupère la santé de mes enfants. Au nom de Jésus, je reprends la santé de mon conjoint. Je reprends la santé de mes parents. Je reprends la santé de toute ma famille. Ésaïe 53, verset 5 est ma déclaration. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, ma famille est guérie. Par ses meurtrissures, tout ce qui m'appartient est restauré. Dans Exode chapitre 22, Dieu établit une loi de restitution. Si quelqu'un vole un bœuf et qu'il est pris, il doit rembourser 5 bœufs pour 1. Si quelqu'un vole une brebis, il doit rembourser 4 brebis pour 1. L'ennemi est un voleur. Jésus l'a dit lui-même en Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas. Quand un voleur est pris, il doit rembourser aux multiples. L'ennemi t'a volé et il a été pris. Il a été pris à la croix de Jésus-Christ. Il a été pris à la résurrection de Jésus-Christ. Il a été désarmé, cloué, exposé et vaincu publiquement. Colossiens 2, verset 15. Ça veut dire que l'ennemi ne te doit pas seulement ce qu'il t'a pris, il te doit aux multiples. Si tu lui réclames 10 ans de santé perdue, il te doit 50 ans de vie en bonne santé. Si tu lui réclames des finances qu'il t'a bloquées, il te doit une abondance que tu n'as jamais connue. Ouvre ta bouche, réclame ta restitution. L'ennemi a été pris et Dieu est ton avocat. Je récupère mes finances. Au nom de Jésus, je reprends l'argent qui m'a été volé. Je reprends les opportunités financières manquées. Je reprends les contrats qui ont été bloqués. Je récupère ma prospérité. Au nom de Jésus, je reprends le salaire que je mérite. Je reprends les promotions que l'ennemi a retenues. Je reprends les investissements qui ont été détruits. Je récupère l'abondance qui est ma portion en Christ. Au nom de Jésus, je reprends ce que ma famille a perdu génération après génération. Je reprends l'héritage spirituel et financier de mes enfants. Je reprends la richesse des nations qui appartient aux justes. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, je déclare que je prête et je n'emprunte plus. Je déclare que je suis au-dessus et non en dessous. Je déclare que les bénédictions du Deutéronome 28 sont sur ma vie. Je récupère mes canaux financiers bloqués. Au nom de Jésus, je reprends les portes qui ont été fermées sur mes affaires. Je reprends les clients qui ont été détournés de moi. Je reprends les ressources que Dieu avait destinées à mes mains. Dieu dit en Deutéronome 8, verset 18, « C'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Cette force est sur moi. Cette force est active dans ma vie. Cette force produit des résultats maintenant. Je récupère ma liberté financière. Au nom de Jésus, je reprends la capacité de donner généreusement. Je reprends la capacité de subvenir aux besoins de ma famille. Je reprends la capacité d'être une bénédiction pour mon entourage. Tout ce que l'ennemi a gelé sur mes finances est dégelé. Au nom de Jésus, tout ce qu'il a bloqué est débloqué. Tout ce qu'il a volé est rendu au septuple. Tout ce qu'il a détruit est restauré. Il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas un soldat isolé qui crie dans le désert. Tu es quelqu'un qui a une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Une alliance, pas un simple accord, pas un contrat ordinaire, une alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Et dans cette alliance, Dieu s'est engagé. Il s'est engagé à être ton berger, tu ne manqueras de rien. Psaume 23. Il s'est engagé à être ta forteresse. Psaume 91. Il s'est engagé à bénir le travail de tes mains. Deutéronome 28. Il s'est engagé à t'ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Apocalypse 3, verset 8. Il s'est engagé à te donner l'avenir et l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand tu déclares au nom de Jésus, tu rappelles à Dieu ses engagements, tu lui dis « Seigneur, tu as dit, et je te prends au mot. » Et Dieu honore toujours sa parole. Ésaïe 55, verset 11. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Elle accomplit ce que je veux et elle réussit dans ce pourquoi je l'envoie.
Alors continue de déclarer, continue de réclamer, continue de reprendre, parce que chaque déclaration que tu fais est entendue et chaque déclaration produit un effet dans le spirituel. Je récupère ma paix, au nom de Jésus. Je reprends la paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Je reprends le repos de mon âme. Je reprends la tranquillité de mon esprit. Je récupère ma joie, au nom de Jésus. Je reprends le rire que les épreuves ont étouffé. Je reprends la légèreté que les charges ont alourdi. Je reprends la célébration que la douleur a remplacée. Je déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Au nom de Jésus, je déclare que l'anxiété quitte mon esprit maintenant. Je déclare que la peur quitte mon cœur maintenant. Je déclare que le découragement quitte mon âme maintenant. Je récupère la paix dans mon foyer. Au nom de Jésus. Je reprends l'harmonie dans mon couple. Je reprends la communication dans ma famille. Je reprends la douceur dans mes relations. Je déclare que là où il y avait la discorde, il y a maintenant la paix, au nom de Jésus. Je déclare que là où il y avait les cris, il y a maintenant la douceur. Je déclare que là où il y avait les larmes, il y a maintenant la joie. Je déclare que là où il y avait la division, il y a maintenant l'unité. Jean 14, verset 27 est ma déclaration. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix est pour moi, cette paix est pour ma maison, cette paix est pour tout ce qui me concerne. Je récupère ma sérénité, au nom de Jésus. Je reprends la certitude que Dieu contrôle tout. Je reprends la confiance que rien ne peut m'arriver sans sa permission. Je reprends l'assurance que la fin de mon histoire est écrite dans sa victoire. Genèse chapitre 1. Dieu dit, et cela fut. Dieu dit, et cela fut. Dieu dit, et cela fut. 10 fois dans le récit de la création, Dieu parle. Et à chaque fois qu'il parle, quelque chose qui n'existait pas commence à exister. Et Dieu t'a créé à son image. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es à l'image d'un Dieu qui crée par la parole. Tu as en toi la capacité de déclarer et de voir les choses changer. Proverbe 18, versets 20 et 1 le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta langue a un pouvoir de vie. Ta langue a un pouvoir de mort. Ce que tu déclares sur ta vie a une influence réelle sur ta réalité. Quand tu te lèves le matin en disant « je suis fatigué », tu programmes ta journée dans la fatigue. Quand tu te lèves en disant « je suis forte », je suis bénie, je suis victorieuse. Tu programmes ta journée dans la victoire. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi biblique. C'est aligner ta bouche avec la parole de Dieu. C'est dire ce que Dieu dit à ton sujet. Et Dieu dit que tu es béni. Dieu dit que tu es guéri. Dieu dit que tu es prospère. Dieu dit que tu es victorieuse. Dieu dit que tu es son enfant bien-aimé. Alors ouvre ta bouche et dis ce que Dieu dit. Je récupère mon foyer. Au nom de Jésus, je reprends la paix dans mon mariage. Je reprends l'amour dans mon couple. Je reprends la confiance entre moi et mon conjoint. Je récupère ce que l'ennemi a semé dans ma famille. Au nom de Jésus, je reprends la communication que la rancœur a brisée. Je reprends le pardon là où l'offense a construit un mur. Je reprends la tendresse là où la froideur s'est installée. Je déclare que mon mariage est sous la protection de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le séparer. Je déclare que la restauration de mon foyer est déjà en cours. Je déclare que Dieu est le 3e lien dans mon mariage et ce lien ne se rompt pas. Je récupère mes enfants. Au nom de Jésus, je reprends l'avenir de mes enfants. Je reprends leur destinée que l'ennemi cherche à détourner. Je reprends leur foi que le monde cherche à éteindre. Je déclare que mes enfants seront des disciples de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je déclare que toute influence mauvaise sur mes enfants est brisée. Je déclare que mes enfants sont gardés, guidés et bénis par Dieu. Je déclare que la grâce de Dieu est sur leur école, leurs amis, leur avenir. Je récupère l'héritage spirituel de ma famille, au nom de Jésus. Je reprends les bénédictions que mes ancêtres n'ont pas su saisir. Je reprends ce que les malédictions générationnelles ont bloqué. Je reprends la lignée bénie que Dieu avait destinée à ma famille.
Je brise toute malédiction générationnelle sur mon sang. Au nom de Jésus, je déclare que je suis la première génération d'une nouvelle lignée bénie. Je déclare que mes enfants hériteront des bénédictions et non des malédictions. Je déclare que la grâce de Dieu coule dans mon sang de génération en génération. Jésus a dit quelque chose de très précis en Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Deux personnes, deux objectifs opposés. Le voleur, l'ennemi, son objectif est clair, voler, égorger, détruire. Il n'a pas d'autre agenda. Il ne vient pas par accident dans ta vie. Il vient avec un plan de destruction. Et ce plan commence par le vol. Il te vole ta santé pour te détruire physiquement. Il te vole ta paix pour te détruire mentalement. Il te vole tes finances pour te détruire matériellement. Il te vole ta foi pour te détruire spirituellement. Il te vole ta joie pour te détruire émotionnellement. Mais Jésus a dit, « Moi je suis venu avec un contre-plan. Je suis venu pour te donner la vie. Pas une vie ordinaire, la vie en abondance. » Le mot grec utilisé ici est zoé périsso, une vie qui déborde, une vie qui excède, une vie qui dépasse toutes les limites. C'est pour ça que tu pries aujourd'hui. Ce n'est pas pour survivre, c'est pour vivre en abondance. Ce n'est pas pour t'en sortir, c'est pour prospérer. Ce n'est pas pour tenir le coup, c'est pour triompher. Jésus est venu pour que tu aies cette vie-là. Et ce que Jésus est venu faire ne peut pas être annulé par l'ennemi. Je récupère ma victoire. Au nom de Jésus, je reprends le terrain que l'ennemi a occupé dans ma vie. Je reprends le territoire spirituel qui m'appartient en Christ. Je reprends l'autorité que Dieu m'a donnée sur toute puissance ennemie. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Je déclare que Romains 8, verset 37 est ma réalité. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs. Plus que vainqueurs. Je récupère mon autorité spirituelle, au nom de Jésus. Je reprends le pouvoir de lier et de délier que Jésus m'a donné. Je reprends la capacité de chasser les ténèbres de ma vie. Je reprends la puissance de marcher sur serpents et scorpions sans être blessé. Je lie tout esprit de peur sur ma vie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de maladie sur mon corps. Je lie tout esprit de pauvreté sur mes finances. Je lie tout esprit de division sur ma famille. Je délie la faveur de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, je délie les bénédictions du ciel sur mon quotidien. Je délie la grâce divine sur chacun de mes projets. Je délie la protection divine sur tout ce qui m'appartient. Je récupère mon ciel ouvert. Au nom de Jésus, je reprends l'accès direct au trône de la grâce. Je reprends la communication libre et fluide avec mon Père céleste. Je reprends la certitude que mes prières montent jusqu'à Dieu sans obstacle. Luc 10, verset 19 est ma déclaration. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nuire à ce qui m'appartient. Joël 2, verset 25 est l'une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le puceron, le quélec et la chenille. Écoute bien ce que Dieu dit. Il ne dit pas « je vous consolerai pour les années perdues ». Il ne dit pas « je vous aiderai à oublier ce que vous avez perdu ». Il dit « je vous rembourserai ». Rembourser, c'est un terme financier, un terme de restitution. Ça veut dire que Dieu calcule ce qui t'a été pris. Il fait le bilan de tes pertes et il te redonne, au multiple, avec intérêt. 10 ans de maladie peuvent être remboursés par 20 ans de santé parfaite. 5 ans de pauvreté peuvent être remboursés par une abondance qui dure toute ta vie. Des années de larmes peuvent être remboursées par une joie qui déborde pour toujours. Dieu est un Dieu de restitution. Il ne laisse pas ses enfants avec des pertes permanentes. Il transforme chaque perte en gain.
chaque défaite en victoire, chaque douleur en gloire. Et cette promesse est pour toi, aujourd'hui, maintenant. Continue de déclarer, continue de réclamer. Dieu est en train de calculer ta restitution. Je récupère la faveur de Dieu dans mon travail. Au nom de Jésus, je reprends les promotions que l'ennemi a retenues. Je reprends les augmentations qui ont été bloquées. Je reprends la reconnaissance que mon travail mérite. Je récupère le succès de mes affaires. Au nom de Jésus, je reprends les clients qui ont été détournés. Je reprends les contrats qui ont été bloqués. Je reprends les partenariats qui ont été sabotés. Je déclare que tout ce que je touche est béni, au nom de Jésus. Je déclare que Genèse 39, verset 3 est ma réalité. L'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il faisait. Tout ce que je fais prospère. Tout ce que j'entreprends réussit. Tout ce que je plante produit du fruit. Je récupère les portes fermées sur mon chemin. Au nom de Jésus. Je reprends les opportunités que j'ai manquées à cause des blocages spirituels. Je reprends les connexions divines que l'ennemi a empêchées. Je reprends les rencontres providentielles que Dieu avait planifiées pour moi. Je déclare que Apocalypse 3 verset 8 est pour moi. J'ai mis devant toi une porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer. Cette porte est ouverte. Personne ne peut la refermer. Je passe par cette porte maintenant. Je récupère la prospérité de mes projets. Au nom de Jésus, je reprends les idées créatives que Dieu a déposées en moi. Je reprends la sagesse divine pour mes affaires. Je reprends la capacité d'entendre la voix de Dieu dans mes décisions financières. Il y a une arme dans la Bible qui surpasse toutes les autres. Ce n'est pas le jeûne seul, ce n'est pas la louange seule, ce n'est pas la prière seule, c'est le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ce sang a été versé sur la croix du calvaire, et ce sang parle. Hébreux 12, verset 24. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus crie rédemption, le sang de Jésus crie pardon, le sang de Jésus crie guérison, le sang de Jésus crie liberté, le sang de Jésus crie victoire. Quand tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, tu places sur ta tête et sur ta famille la protection la plus puissante qui existe dans l'univers. L'ennemi ne peut pas traverser le sang de Jésus. La maladie ne peut pas traverser le sang de Jésus. La malédiction ne peut pas traverser le sang de Jésus. La mort spirituelle ne peut pas traverser le sang de Jésus. Rappelle-toi de la Pâque en Égypte. Dieu avait dit à Israël, « Mettez le sang sur les montants de vos portes, et quand l'ange de la mort passera et verra le sang, il passera. Il ne frappera pas là où il y a le sang. » Le sang de Jésus est sur ta porte aujourd'hui. Et tout ce qui cherche à te détruire doit passer sans te toucher. Je couvre ma vie du sang de Jésus, au nom de Jésus. Je couvre ma tête du sang de Jésus. Je couvre mon cœur du sang de Jésus. Je couvre mon corps du sang de Jésus. Je couvre ma maison du sang de Jésus, au nom de Jésus. Je couvre chaque pièce de ma maison du sang de Jésus. Je couvre chaque entrée de ma maison du sang de Jésus. Je couvre chaque membre de ma famille du sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle pour moi, au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus annule toute accusation contre moi. Je déclare que le sang de Jésus efface toute dette spirituelle sur ma vie. Je déclare que le sang de Jésus scelle ma victoire sur tout ennemi. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je couvre leur école du sang de Jésus. Je couvre leurs amis du sang de Jésus. Je couvre leur avenir du sang de Jésus. Je couvre mon travail du sang de Jésus, au nom de Jésus. Je couvre mes affaires du sang de Jésus. Je couvre mes finances du sang de Jésus. Je couvre mes projets du sang de Jésus. Là où le sang de Jésus est appliqué, rien de mauvais ne peut prospérer, au nom de Jésus. Là où le sang de Jésus est appliqué, la guérison coule. Là où le sang de Jésus est appliqué, la bénédiction s'installe. Là où le sang de Jésus est appliqué, la victoire est garantie. Peut être que tu regardes ta vie en ce moment et tu vois des années perdues.
des années de maladie, des années de pauvreté, des années de solitude, des années de mauvaises décisions, des années de souffrance, des années où tu sentais que ta vie était en pause pendant que les autres avançaient. Et être que tu te demandes si ces années peuvent vraiment être récupérées, si Dieu peut vraiment rembourser ce qui a été perdu. Je veux te parler de 2 personnes dans la Bible. La première, c'est Job. Job a tout perdu. Ses enfants, sa santé, ses biens, sa réputation. En un seul jour, tout s'est effondré, et pendant des mois, il a souffert, il a pleuré, il a questionné. Mais la fin de son histoire est écrite dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsqu'il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Le double, pas la même quantité, le double. Dieu n'est pas un Dieu de la restauration au minimum, il est un Dieu de la restauration au double. La deuxième, c'est Ruth. Ruth était veuve, étrangère, pauvre, sans enfant, sans avenir apparent. Tout ce qu'une femme pouvait perdre dans sa culture, Ruth l'avait perdu. Mais Dieu avait un plan de restitution totale. Et à la fin de son histoire, Ruth avait un mari, un fils, une famille, une place dans la lignée du Messie. Dieu a transformé sa perte totale en gain total. Et ce qu'il a fait pour Job, ce qu'il a fait pour Ruth, il peut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Et il va le faire pour toi. Je récupère ma destinée. Au nom de Jésus. Je reprends le chemin que Dieu a tracé pour moi avant ma naissance. Je reprends le plan que Jérémie 29, verset 11 décrit. Des plans de paix et non de malheur pour me donner un avenir et une espérance. Je récupère mon avenir. Au nom de Jésus. Je reprends les rêves que j'ai abandonnés. Je reprends les visions que j'ai laissées mourir. Je reprends les espoirs que la déception a enterrés. Je déclare que ma fin vaut mieux que mon commencement. Au nom de Jésus. Je déclare que l'Ecclésiaste 7, verset 8 est pour moi. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ma fin est glorieuse, ma fin est victorieuse. Ma fin est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je récupère ma place dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Je reprends le rôle que Dieu m'a confié dans son royaume. Je reprends les dons et talents que la peur a étouffés. Je reprends l'influence divine que Dieu a déposée dans ma vie. Je déclare que Éphésiens 2, verset 10 est ma réalité. Je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Ces œuvres sont préparées pour moi. Ces œuvres m'attendent et je suis prêt à les accomplir. Je récupère mon héritage éternel. Au nom de Jésus, je reprends toutes les promesses de Dieu sur ma vie. Je reprends chaque bénédiction qu'il a planifiée pour moi depuis l'éternité. Je reprends ma place à la table du roi des rois. Maintenant que tu as déclaré et récupéré ce qui t'appartient, la question est comment maintenir cette victoire? Parce que l'ennemi ne va pas s'arrêter après une prière. Il va essayer de revenir. Il va essayer de reprendre ce que tu viens de récupérer. Mais Dieu a donné des instructions pour maintenir la victoire. Première instruction. Garde ta bouche alignée avec la parole de Dieu. Ne te laisse pas aller à des déclarations négatives. Ne dis plus « je suis pauvre ». Dis « je suis en route vers ma prospérité ». Ne dis plus « je suis malade ». Dis « je suis en voie de guérison par le sang de Jésus ». Ne dis plus « j'ai peur ». Dis « Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur mais de force ». Ce que ta bouche dit en dehors de la prière est aussi important que ce qu'elle dit pendant la prière. Deuxième instruction, reste dans la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. La parole de Dieu est ta nourriture spirituelle. Un soldat qui ne mange pas ne peut pas combattre. Un croyant qui ne lit pas la parole ne peut pas maintenir sa victoire. Troisième instruction, reste en communion avec Dieu. La prière n'est pas seulement une arme de guerre. C'est une relation, c'est une conversation,
c'est une intimité. Plus tu es proche de Dieu, plus tu entends sa voix. Plus tu entends sa voix, plus tu marches dans sa volonté. Plus tu marches dans sa volonté, plus tu es protégé. 4e instruction. Sois reconnaissante. La gratitude est un accélérateur de bénédiction. Remercie Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire. La gratitude, avant la manifestation, c'est la foi en action. Et Dieu honore la foi. Père céleste, je viens devant toi en ce moment, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie pour ce que tu as fait dans cette prière. Je te remercie pour chaque déclaration entendue. Je te remercie pour chaque chaîne brisée. Je te remercie pour chaque porte ouverte. Je récupère ma vie en entier. Au nom de Jésus, je reprends ma santé. Je reprends mes finances, je reprends ma paix, je reprends ma famille, je reprends ma joie, je reprends ma destinée, je reprends mon avenir, je reprends ma force, je reprends ma foi. Je déclare que l'ennemi n'a plus rien sur moi. Au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne est brisée. Je déclare que toute porte fermée est ouverte. Je déclare que toute malédiction est annulée. Je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre dans mon corps. Je suis libre dans mon âme. Je suis libre dans mon esprit. Je déclare que ta faveur est sur moi. Au nom de Jésus. Ta faveur précède mes pas. Ta faveur ouvre mes portes. Ta faveur multiplie mes ressources. Ta faveur protège ma famille. Ta faveur attire vers moi ce qui m'appartient. Je déclare que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Au nom de Jésus. Chaque déclaration que j'ai faite aujourd'hui produit des résultats. Chaque prière que j'ai priée est entendue et exaucée. Chaque chose que j'ai réclamée commence à se manifester. Je récupère tout, au nom de Jésus. Je reprends tout, au nom de Jésus. Je possède tout, au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu qui rembourse. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure. Merci parce que tu es le Dieu qui restitue. À toi soit la gloire, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Tu viens de faire quelque chose de puissant. Tu as ouvert ta bouche, tu as déclaré, tu as réclamé, tu as récupéré, et le ciel a entendu chaque mot. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que rien n'a changé parce que tu ne vois pas encore. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas encore. Hébreux 11, verset 1. Ce que tu as déclaré aujourd'hui est réel dans le spirituel. Et ce qui est réel dans le spirituel se manifestera dans le naturel. Continue de déclarer ces vérités chaque jour. Continue de remercier Dieu avant même de voir la manifestation. Continue de marcher comme quelqu'un qui a déjà récupéré ce qui lui appartient. Parce que tu l'as récupéré, au nom de Jésus. Si cette prière t'a touché et libéré, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu as récupéré aujourd'hui. Dis-moi ce qui a changé dans ton cœur pendant cette prière. Nous sommes une famille sur la voie du ciel et nous célébrons ensemble. Abonne-toi à la Voix du ciel et active la cloche de notification. Chaque jour, une nouvelle parole de Dieu t'attend ici. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de récupérer ce qui lui appartient. Ton partage peut déclencher la percée de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que tout ce que tu as déclaré se manifeste rapidement dans ta vie. Que cette journée marque le début d'une nouvelle saison pour toi. À très bientôt sur la Voix du ciel. Amen.